Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck cimetière. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un deck cimetière Kamada Barbare. Donc, ça ressemble à un deck qui était populaire à l'époque, sauf qu'il y avait genre la Valkyrie dans le deck. Donc, je pense que vous pouvez remplacer le roi de squelette par la Valkyrie, même si ce sera un peu moins efficace. Mais du coup, la cabane à barbare qui a été buff, donc on va la tester aujourd'hui dans un super défi où je suis en 6-1. Donc j'ai fait une petite défaite, c'est pas grave, on va quand même essayer d'aller chercher les 12 victoires. Donc on va pas perdre plus de temps, on va partir directement pour des combats. Donc let's go. Et on commence directement avec la première game contre Tiny P.K. Donc on a le roi de squelette en main de départ, on a également la mousquetaire et le bébé dragon. Malheureusement on n'a pas la cabane à barbare, donc là si nous jouons genre un GR cochon ou je sais pas quoi en main de départ, bah ça va être compliqué. Ok, l'adversaire qui nous sort des triples mousquetaires. Donc c'est sûrement un deck triple mousquetaire gang de gobelins, puisque récemment vous savez sûrement que le gang de gobelins a été buff, donc il y a beaucoup de gens qui testent qui retestent les decks triple mousquetaire gang de gobelins, donc ça m'étonnerait pas si c'est le cas ici. Donc en tout cas, bon voilà, même pas besoin d'attendre en fait, c'est bien du triple mousquetaire gang gobelin. Donc est-ce que c'est la version avec mineur, hors de gargouille, tout ça ou pas? Donc là, ah bon bah ok, bon bah c'est bien une heure de gargouille. Bon bah voilà, au moins là on est fixé, on va partir directement pour un petit cimetière. Et il joue un bélier de combat et des bats. Attendez. Ok, bah c'est pas du tout la version auquel je pensais. Mais c'est la version triple mousquetaire géant, je crois. Avec la pompe du coup. Et oh franchement ça fait bizarre de revoir ce deck, parce que c'est un deck qui était genre populaire il y a 4 ans de ça. Donc franchement le revoir là, c'est un peu nostalgie. Donc en tout cas là il va partir en pompe, on va pas aller poison ça, parce que il y a vraiment beaucoup de trucs à poison hein. Chez lui il y a les triples mousquetaires, il y a même l'ordre de gargouille qu'on peut aller poison si on veut. Du coup, on peut vraiment pas se permettre d'aller poison une simple pompe. Donc, je vais juste attendre qu'ils mettent ces triples mousquetaires et je vais directement poison ça. Donc là, ok, le poison qui part directement ici. En plus, il y a la mousquetaire de droite qui est un peu touchée en même temps, donc ça fait plaisir. Elle va être un peu plus facile à défendre. Donc là, en tout cas, il va partir en bélier de combat devant, ok. Et le bélier de combat... Oh, merde. Ok, alors je pensais qu'il allait tourner le bélier de combat, mais finalement non, du coup. Bon, c'est pas grave, on va se prendre quelques coups de la part de ces barbares. C'est pas super grave non plus. Pour le moment, on est super close en termes de points de vie. Le bélier dragon qui va pas rater, ok. Là, il va sûrement partir en hors de gargouille derrière, donc parfait, le poison ici. Après, là, du coup, on n'aura plus le poison pour ces triple mousquetaires, donc ça peut être un peu compliqué. Parce que là, j'imagine qu'il va les mettre, qu'il va les splitter, hein, voilà. Il n'est pas dupe, hein, il a vu que j'avais utilisé mon poison, donc c'était vraiment l'occasion parfaite ici. Et mes squelettes qui vont mettre aucun dégât malheureusement. Donc là, est-ce qu'il va repartir en géant? Il va pas repartir en géant, ok. Donc là, on va repartir en petit cabane. Et ah bah si, en fait, il va repartir en géant devant. Donc je pensais pas qu'il allait avoir assez d'élixir, mais oui, du coup. Donc là, petit roi de squelette derrière pour aller gérer les mousquetaires restants. Et on va mettre le squelette à droite pour essayer de pousser le bélier de combat. Ok, il n'a pas du tout tourné. Alors mon but c'était de faire tourner le bélier de combat, mais c'est pas du tout arrivé. Bon, c'est pas grave, du coup on va se concentrer en attaque ici. Ah ouais, non, les bats qui n'ont pas été prises dans le poison malheureusement. Donc ouais, bon, en vrai il a vraiment beaucoup de choses pour aller contre notre cimetière, hein. Donc c'est ça qui rend le match-up assez compliqué ici. Le truc, c'est que si je veux poison quelque chose, bah, j'ai vraiment beaucoup de choses à poison. Donc là, on va aller poison ça. En vrai, je sais pas si c'était forcément utile. J'aurais pu mettre juste un bébé dragon, mais j'ai préféré sécuriser le coup ici. Mais du coup, ça va lui laisser l'occasion de repartir en triple mousquetaire directement. Bon, en soi, là, j'ai juste à bien défendre ma tour de droite, vu que ma tour de gauche est quasiment full life. Donc on va pas prioriser la tour de droite, enfin la tour de gauche plutôt. Donc là, ok, on va aller mettre ça ici, la petite cabane à barbare pour aller faire tourner le géant et le bélier de combat. On va essayer la capa du roi de squelette à gauche. Est-ce qu'on peut mettre quelques coups avec les squelettes? Je crois qu'on a mis quelques dégâts ici, donc ça c'est pas mal. Mais du coup, ouais, lors de gargouille, qu'on peut pas les poisons du coup, sinon bah il aura le champ libre pour partir en triple mousquetaire. Et là, par contre, on va aller chercher ces triple mousquetaires directement. Donc, faire vraiment super attention. Là, on peut vraiment plus se prendre aucun dégât. On va partir en fût à barbare pour aller gérer ça. Est-ce qu'il va partir en ordre de gargouille ou pas? Oui, non, oui, non.
Ok, j'ai pas l'impression. Donc là, on va se concentrer pour le push à gauche. Petit bébé dragon pour l'ordre de gargouille. Parfait. Et là, on va partir en cimetière plus la capa. Est-ce qu'il a assez pour ses triples mousquetaires? J'ai pas l'impression. Donc là, le poison, tous les squelettes qui sont sur la tour. Ok, les squelettes, les squelettes. Et on va prendre la game ici suite à une game super intense. Donc là, vraiment, on a bien géré les défenses. Enfin, on a bien géré, non, clairement pas. Si on s'est pris autant de dégâts, c'est qu'on n'a pas trop géré. Mais après, c'était un sacrifice nécessaire parce que du coup, vous avez vu que même s'il m'a mis beaucoup de dégâts, il n'a pas pris ma tour au final. Donc c'était vraiment ça l'objectif ici. Et on part directement pour la prochaine game contre Oswald Dork. Donc on a la cabane en mon départ. Donc s'il essaie de jouer une win condition, on sera préparé ici. Donc là, il va jouer des squelettes. Donc bon, qui dit squelette, qui dit deck cycle normalement. Donc est-ce qu'il pourrait jouer par hasard? Bon, on va jouer en premier avec le petit feu à voir ici. Et il joue Fantôme Royal. Ok. Ok, ben en vrai, vu les cartes là, ça m'a l'air d'être du GR Cycle avec le chasseur normalement, le pêcheur, la foudre et l'esprit électrique, je crois. Donc, je pense qu'on est plutôt bien dans ce match-up, hein. Vu que maintenant, bah, la cabane à barbares coûte 6 d'élixir et la cabane à barbares est une très très bonne défense contre le GR. Donc, normalement, on devrait plutôt être plutôt pas mal ici. Donc là, en tout cas, il joue bien le chasseur, donc là on va partir en bébé dragon directement et on va peut-être partir en cimetière. On va faire attention quand même à pas trop. Ok. Heureusement qu'on n'est pas parti en cimetière ici. Il va réussir à plutôt bien attirer mon roi de squelette ici. Par contre, oh, la foot qui est super agressif et le GR qui va mettre 2 coups au final. Ok. Bah au final il a été super agressif, mais ça a plutôt bien payé. Mais du coup mon bébé dragon qui a quand même pas mal gratté sur la tour de droite, même si je pense que dans ce match-up, vous préférez jouer du même côté, hein, parce que du coup, lorsqu'il mettra son GR, vous mettez votre cabane à barbares, et ensuite les barbares qui seront encore en vie vous permettront de partir en contre-push, donc je pense que c'est vraiment ça qui va être, enfin, on va vraiment essayer de faire ça dans cette game. Donc en tout cas, il joue pas un esprit électrique, ok, il a décidé de changer ça par un esprit de glace, donc c'est un changement intéressant. En tout cas, là, on va s'installer avec la petite canne à barbare. S'il veut partir en foudre, il fait ce qu'il veut. Mais du coup, en plus, le pêcheur qui va tirer mes barbares sur sa tour. Donc, on va gratter. Et voilà, la tour de gauche qui est plus basse que la tour de droite. Donc, ça, c'est parfait. Comme ça, on pourra se concentrer juste sur la tour de gauche. Et là, il nous donne un petit poison value. Donc, ça fait plaisir. Ok, il va décider de partir en push directement. Donc là, on va mettre la cabane à barbare sur son GR et on va utiliser la capa du roi de squelette. Ok, il va devoir mettre un truc ici, sinon les squelettes qui allaient détruire sa tour, voilà, parfait. Et on mettra aucun coup malheureusement de squelette. Bon, c'est pas grave, on va partir en mousquetaire assez haute pour aller essayer de gérer son fantôme royal rapidement. Et là, on va aller mettre le petit bébé dragon, voilà. Et ok, je voulais partir en cimetière, mais du coup là je vais être obligé de défendre son GR ici, sinon on se serait pris vraiment beaucoup trop de points de vie. Je pense que dans ce match, enfin dans ce match-up, il faut vraiment essayer de défendre au maximum possible, puisque vous aurez toujours l'occasion de gratter des dégâts, tandis que lui, bah, il va vraiment essayer de trouver des ouvertures lorsque vous décidez de ne pas défendre ou lorsque vous décidez de défendre assez légèrement pour repartir en attaque. Mais du coup, c'est vraiment une grosse erreur à pas faire, je pense. Parce que si vous attaquez en fait et que après bah, il se focus en défense, bah, il pourra vous défendre assez facilement. Alors que s'il doit se concentrer en attaque et en défense, bah, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller mettre des dégâts sur sa tour. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de plutôt défendre et ensuite attaquer que attaquer puis défendre, parce que votre tour sera quasiment déjà morte hein, à ce moment-là. Donc voilà. En tout cas là pour le moment, voilà, vous voyez en fait on gratte petit à petit avec les cimetières, les poisons, et au final on est quand même très loin devant là pour le moment. Et là on va partir en petit cabane à barbare. On va faire attention quand même parce que on sait qu'il a la foudre, donc ça peut être assez dangereux. Ok, là quand même assez bonne foudre de sa part, il va nous mettre beaucoup de dégâts avec son GR. Ouais, il met quand même super cher, mais du coup là il a plus d'élixir du tout, enfin il a quand même un peu d'élixir, le chasseur qui était éclaté ici. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas du coup le cimetière plus le poison qui va filer tout droit vers la tour et la détruire super facilement. Donc là il a vraiment trop forcé hein. Vous voyez, on l'a laissé gratter, enfin de toute façon on n'avait pas trop le choix, on n'avait pas d'autre défense, mais du coup il a décidé de forcer. Ça lui a permis de mettre beaucoup de dégâts, mais au final ça servait à rien vu qu'il avait plus rien pour aller défendre après, ce qui nous a permis de prendre sa tour super facilement ici.
Et on part pour la prochaine game ici, donc on n'aura pas la cabane en main départ malheureusement. En tout cas, l'adversaire qui commence avec un petit pêcheur, ok, lui il a pas peur des géants squelettes. Hein. Là, si j'avais un géant squelette, j'aurais juste mis et ce serait fait détruire sa tour. Ah, mais ok, lui aussi joue un géant squelette. Il pense que... Ah, il pense peut-être que si je joue géant squelette, il va pas tomber sur des géants squelettes. Non. Bon, en vrai, je pense qu'il a juste pas fait attention. En tout cas, là, on va partir en mousquetaire. Oh non, j'ai raté le poison. Oula. Ok, bon, en vrai, la mousquetaire qui devrait pouvoir finir le job ici. Ok, nickel. On va se prendre quelques coups de la part des cochons qu'a fait pop la même sorcière, c'est pas super grave. Et du coup, ok. Du coup, il joue le deck qui est assez populaire récemment avec les cochorios, la mamie sorcière, les appises et la machine volante qui est quand même assez chiante dans le match-up. Donc là, on va partir en cabane à barbare. Comme ça, s'il essaie de partir en cochorio, bah, il va devoir passer ma cabane à barbare d'abord. Donc là, on va juste partir en roi de squelette. Comme ça, il va aspirer quelques âmes de la part des barbares et des squelettes que j'ai mis. Et est-ce qu'il va partir en géant squelette devant ou pas? Est-ce qu'il va le faire? En tout cas, là, on va partir en petit fuit à barbare. La même sorcière qui va se servir directement. Donc ça, c'est parfait. Et je pense qu'on va pouvoir utiliser la capa hein, ici du roi de squelette. Là, on va juste attendre qu'il s'avance un peu. Bon, là, la machine volante qui va nous faire un peu chier. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre la capa directement ici. Il y a la machine volante qui va gérer quelques squelettes. Mais il va devoir acheter des trucs ici. Ok. Ouais, la machine volante là qui nous casse les couilles littéralement. Et il va partir en cochorio. Donc là, la cabane à barbares qui va faire le taf. Hein. Les 3 barbares qui vont pop. En plus, ça coûte que 6 maintenant. Donc ça fait plaisir. On va gérer tranquillement les cochorios et les petits barbares qui vont partir en contre-push. Donc là, ok, il vient de dépenser beaucoup d'élixir. Même s'il a sa même sorcière, c'est pas grave. On aura le poison pour aller la gérer directement. Et les cochons qui vont se faire tuer par mes squelettes, par mon barbare et par mon bébé dragon. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Donc là, nickel, les squelettes. Oh, mais les squelettes? Wesh, mais attends, mais le taf de squelette, mais what the fuck, alors je sais pas trop ce qu'il a fait, mais on lui a mis beaucoup de dégâts hein, quand même. Donc là, on va mettre la capa du roi de squelette, je pense. Comme ça, le géant squelette qui va pouvoir, enfin qui va se faire gérer. Donc là, on va attendre un peu, voilà, comme ça, la bombe va exploser et il y aura quelques squelettes encore en vie. Ok, parfait, la mousquetaire qui est pas mort, donc là on va poison ça directement. Est-ce que la machine peut s'avancer? Ah, bon, j'ai encore raté mon poison. Je sais pas ce que j'ai avec les poisons sur les machines volantes. Mais du coup, là, on va aller mettre la mousquetaire. Non, ok. Il va mettre ses cochorios. Donc là, on va juste aller mettre la cabane à bambard pour aller gérer ça tranquillement. Voilà. Et je pense qu'on va juste repartir en push. Hein. Vu l'avantage en élixir qu'on a, même s'il met sa même sorcière ici, on aura le roi de squelette pour les tanker et le poison derrière pour les gérer. Quoi qu'il mette. Et je pense que ça va être game ici. Donc, parfait. Une nouvelle fois, belle game de notre part. Vous avez vu là, dès qu'il a mis son géant squelette, je savais que c'était l'occasion d'aller push. Parce que vu son deck, vous n'allez pas avoir beaucoup d'occasions. Et si il a plus beaucoup d'élixir en main, bah c'est clairement une belle occasion d'aller push. Vous avez vu, même si la même sorcière, c'est pas forcément une carte qui va vraiment nous poser beaucoup de soucis. Parce qu'on a le poison pour aller la chercher. Et si vous avez un tank, bah c'est encore mieux. Et on va continuer pour notre prochaine game ici contre Sophie. Donc là, on n'a pas encore, enfin, on n'a pas non plus la cabane en main de départ. Et ok, il commence par un petit électro-géant ici. Donc, bon, on va pas se mentir, je pense qu'on est très bien paré contre les électro-géants. Faut juste faire attention parce qu'il a sûrement une foudre. Donc en vrai, je sais pas la foudre fait combien de dégâts à la cabane à barbare. Donc je sais pas. Ok, bon, bah, il va mettre la foudre directement. Donc là, on va en profiter pour mettre notre petite cabane ici. Voilà. Et il joue une mamie sorcière. Ok. Donc on va juste aller poison ça. Fais attention au cochon qui va faire pop vu que les barbares vont quand même se faire bien défoncer par le contre-coup du géant électrique. Mais du coup, là, on a plutôt bien géré la défense. Bon, en soi, j'aurais dû mettre la cabane à barbare un peu plus bas. Mais je me suis dit que. C'était un placement correct ici quand même. Bon, en vrai, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il joue la version avec Mamie Sorcière, Dragon Enfer. Donc, faudra faire gaffe. Et
Ok, super agressif de sa part, mais il va repartir en électron géant au pont. Mais bon, c'est pas grave, honnêtement. Avec ce deck, on cycle super rapidement, donc on n'a pas trop de soucis à se faire, vous voyez. Là, l'électro géant qui est en train de se faire défoncer par mes 2 tours, plus les barbares. Et le barbare qui va pop lorsque la cabane meurt et qui va gérer tranquillement le prince ténébreux. Et en plus de ça, le roi des squelettes qui va mettre un petit coup sur la tour adverse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on réussit à reprendre l'avantage de peu, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et là, on va essayer de lui bait son dragon d'enfer là. Est-ce qu'il veut son dragon d'enfer? Parfait. Comme ça, là, on n'aura pas à s'en occuper. On va juste mettre les petits squelettes en défense et ce sera ok. Fais attention au cas où il essaie de mettre ça, même sorcière au pont. Je n'ai pas l'impression qu'il va faire ça. Donc, parfait. Bon, en vrai, là, on est très très bien dans la game. On rentre en double elixir. Donc, je pense qu'il n'y aura plus aucun moyen, honnêtement, pour l'adversaire d'aller mettre des dégâts sur ma tour vu que... Oh, alors là, j'avoue que j'avais pas prévu la tornade, mais du coup, ça m'a plutôt sauvé là, parce que sinon, il aurait mis quand même pas mal de dégâts avec son prince ténébreux. Et par contre, il a pas du tout défendu ma mousquetaire, hein. Je sais pas ce qu'il a fait, mais du coup, ma mousquetaire qui a mis sa tour 1000 def, et là, ça me met super bien. Ok, il va essayer de repartir en électro-géant, mais du coup, ça sert à rien du tout, honnêtement, hein. Vous avez vu là, j'ai juste à remettre une petite cabane et son électro-géant va se faire démonter, voilà. Et la même sorcière aussi qui va être la prochaine à aller se faire buter ici. Parfait, et je pense qu'on peut repartir au fond de map. En vrai, là, je pense que contre son deck, on peut pas vraiment faire des push fond de map, ou faire des push plutôt construits, puisqu'il a quand même pas mal de défense contre notre deck, donc on peut pas se permettre de juste partir comme ça. Donc là, on va mettre la capa directement, il va aller foudre. Ok. Ok, du coup les squelettes qui vont se faire des pop par le dragon d'enfer et la tour, bon c'est pas super grave, on va essayer de garder notre bébé dragon en vie ici et on repart en cabane directement. Donc là vous avez vu à chaque fois qu'il met son électro-géant, je pars en cabane parce que je sais qu'il va essayer de recycler sur un deuxième électro-géant. Donc moi si j'ai pas recyclé sur une deuxième cabane à barbare ça peut être compliqué, donc c'est pour ça que dès qu'il met ça, bah, je mets ma cabane à barbare et comme on cycle plus rapidement que lui, bah, j'aurai tout le temps une cabane à barbare pour aller gérer ces électro-géants. Donc là, voilà, la cape en plus du roi des squelettes qui a me permis de gérer super facilement son électro-géant. Et là, on peut repartir en push. S'il met sa même sorcière, on aura le poison. Voilà, ici, est-ce que le bébé dragon peut peut-être aller connecter à la tour? Ok, il va mettre un petit coup sur la tour d'arc. Donc ça, c'est cool. Faut faire attention quand même. Parce que là, il va sûrement aller foudre ma mousquetaire. Donc, on va préparer la défense ici. Voilà, il va aller foudre ça. Donc là, on part en squelette et on repart en cabane à boire. Voilà, pas besoin de se presser, hein, vous avez vu, on a l'ascendant ici, on n'a aucun souci à se faire, c'est plutôt lui qui a du souci à se faire et qui va devoir aller push ici, la petite poison, ok. J'ai raté la tour, bon c'est pas grave, hein, honnêtement, vu l'avantage qu'on a, quelques 200 points de vie, ce sera pas vraiment décisif dans la game. Voilà, il va partir en électro-géant qui sera totalement inutile vu que ma cabane à barbare qui était encore en vie. Il va sûrement mettre sa même sorcière, mais du coup, on a le poison. Voilà, on a aucun souci à se faire ici. Et du coup, il reste plus que 15 secondes dans la game. On remet une cabane à barbare et même s'il repart en électro-géant, il aura aucun moyen d'aller passer ici. Et on va chercher la game contre ce petit deck électro-géant. Bon, je pense qu'on a clairement un Arc Counter, hein, avec la cabane qui est passée à 6 d'élixir en plus. Il a vraiment aucun moyen d'aller passer ici. Et ça s'est vu, on l'a dominé de A à Z. Il m'a mis aucun dégât, hormis avec ses foudres, avec ses tornades. Mais bon. Du coup, faut juste faire attention en fond élixir à pas perdre votre tour parce que il peut vous essayer de vous outcycle et du coup ça peut être assez dangereux. Mais du coup voilà, si vous arrivez à arriver en double élixir et en triple élixir avec toutes vos tours, bah vous êtes vraiment tranquille jusqu'à la fin de la game. Faut juste pas être trop agressif, hein. Et on continue sur notre lancée avec la prochaine game contre Triste Pain. Attendez, est-ce que ce serait pas une référence à Wakfu par hasard? En tout cas, si c'est le cas, très très beau nom en tout cas, hein. Wakfu, très très bel animé, français en plus, donc voilà. Et du coup, ok, il nous met un petit archer magique au pont, donc c'est du bridge spam. Après, quelle version c'est? Voilà, c'est toujours ça la question qu'on se pose, hein. Et... Oh, ça va être du PK bridge spam. Ok. Donc là, par contre, l'arche magique nous a quand même mis assez cher là, donc on va faire attention. Il a sûrement un zap, donc on va pas mettre nos squelettes directement, on va juste mettre
notre petite cabane à barbare et on va mettre les squelettes derrière comme ça on va éviter que le PK aille détruire notre petite cabane. Donc là nickel. Donc là qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre il va mettre son électro sorcier, d'accord, donc on va laisser ça tranquillement et on va partir en roi des squelettes. Donc il a sûrement un bêlet de combat dans son deck, je sais pas s'il joue poison ou BDF parce que ça peut beaucoup changer le match-up. Donc il va partir en bêlet de combat, ok, donc là on va mettre mousquetaire plus petit feu à barbare pour éviter que le bêlet de combat aille dash sur notre tour, voilà parfait. En plus on a le roi des squelettes de l'autre côté avec sa capa full maxé, donc on va partir en capa directement plus le poison. En vrai non, on va pas forcer ici parce que si je force trop il va peut-être prendre avantage de ça, donc là voilà je vais éviter. On va mettre le bébé dragon directement sur ça. Et ok, il va partir en PK directement au pont, c'est super agressif. Mais du coup, la voleuse qui va peut-être dash. Oh, la voleuse qui a pas dash ma tour, heureusement. Heureusement que ça n'a pas dash. Par contre, là, j'ai rien du tout pour son photobrial. Là, on va devoir se prendre quelques coups. Donc, je pense que dès que j'ai assez d'élixir, je vais partir en roi de squelette. Là, je dois vraiment essayer de me prendre le moins de dégâts possible. Bon, il va quand même mettre un petit coup. Il va pas en mettre un deuxième, heureusement. Donc là, on a réussi à prendre avantage, donc faudra évidemment essayer de garder, hein, mais ça peut être assez compliqué parce que s'il commence à spammer des PK au pont, j'ai pas forcément vraiment les meilleurs trous pour aller défendre un PK. Je vais mettre les capas ici, voilà, comme ça, les squelettes qui vont pouvoir aller gratter un peu sur le bêlet de combat. On va faire attention quand même à ce qu'ils mettent pas un archimagique au pont, hein, donc là, voilà, c'est pour ça que j'ai mis le fût à barbare ici. Ok, il va mettre derrière sa tour, donc on va aller poison son archimagique directement, on peut pas le laisser en vie, hein. Faut vraiment essayer de gérer ça le plus rapidement possible. Donc là, il va commencer à créer un gros push. Là, faut faire attention. Et le PK, bon, ok, on va devoir mettre la petite cabane à barbares ici. Les barbares qui vont nous aider à défendre, mais c'est quand même... ça fait quand même assez mal là. Donc là, voilà, le PK qui va aller gérer tout ça. Il va continuer à spammer. Donc là, ok, faut vraiment pas que notre cabane à barbares meure. Oula. Ok, faudrait que la mousquetaire reste en vie. Oh, ok, parfait. La grosse hitbox du roi de squelette qui nous évite de perdre la mousquetaire ici. Donc parfait. Elle va nous aider à défendre le reste. Donc là, on va les poisons une nouvelle fois. L'archimagique, hein. Ok, du coup, j'imagine qu'il va réessayer la même chose que tout à l'heure avec son PK au pont. Donc là, on va faire attention. Ok, là, on va mettre les squelettes directement comme ça. Ce sera le bélier de combat qui va prendre le focus de ma tour. Nickel, comme ça, là, on pourra gérer ça assez facilement. Et la défense sera normalement un peu plus simple. Est-ce qu'il y a des barreaux qui peuvent pop? Non. Malheureusement, donc là, on va devoir mettre ça ici. Et je pense que... Ah, ok, oh merde. Ok. Le PK qui s'est pas tourné vers mon roi de squelette, donc j'ai dû rajouter une cabane à barbare ici, sinon j'aurais clairement perdu la tour. Donc là, on va mettre la capa. Oh non, la capa qui est pas passée malheureusement. Mais les squelettes ils sont en train de gratter. Ok, les squelettes qui grattent quand même pas mal. Du coup là, on réussit à de nouveau creuser l'écart, donc ça c'est pas mal. On va voilà, recycler sur le roi de squelette directement pour aller gérer ça et éviter que... Oula, ok, on va mousquetaire directement pour l'archimagique. Ok, heureusement que j'ai mis le mousquetaire ici, sinon l'archimagique qui allait détruire notre tour. Ok, on va mettre la cabane directement ici. Il va... Oh, ok, du coup il joue en poison, d'accord. Bon bah il a pas du tout joué pendant la game. Mais du coup, les squelettes vont quand même gratter, plus le poison qui vont nous permettre d'aller prendre la game ici. Donc là par contre, cette fin de game... J'en ai pas trop parlé, mais là, l'archimagique, enfin le pré-shot sur l'archimagique qui nous permet de gagner, parce que sinon j'aurais clairement perdu. Hein, l'archimagique qui aurait mis genre 2-3 coups sur ma tour, plus le poisson de sa part, et j'aurais perdu. Heureusement qu'on a réussi le pré-shot. Bon, en vrai, c'est dommage, j'avoue, j'ai pas trop compris pourquoi le fantôme royal est pas allé sur mon roi de squelette, mais bon, c'est pas grave, au moins on a gagné. Du coup, on part pour ce qui va peut-être être la game des 12 victoires. Donc là, ok, l'adversaire qui commence par un petit esprit glace et des gobelins. Non, attendez. Non, il jouerait pas cochon bro quand même. Attendez. Ah ouais, ça serait marrant s'il le joue. Et... alors, vraiment, c'est un peu chiant que j'ai pas... ma cabane à barbare, mais du coup on va laisser le cochon gratter un peu ici, mais du coup j'ai l'impression que c'est du cochon bourreau. Attendez, c'est pas sûr, mais il y a quand même beaucoup de chance, hein. Du coup là on va partir en cimetière directement, ok, et c'est bien du cochon bourreau, mais non, ok, par contre le cimetière, wesh, le cimetière, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais comment il a laissé le cimetière gratter autant? Alors, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais là, il a complètement foré sa défense. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais là,
C'était clairement pas le bon choix. En tout cas, là, on va partir en petit cabane à barbares. Bon, le bourreau qui va détruire tous les barbares, c'est pas très grave, hein. De toute façon, tant que le bourreau gratte pas, c'est ok. Et du coup, bah, on vient de prendre une plutôt belle avance, hein. Mais bon, normalement, ce deck, c'est un bon match-up pour le cochon bourreau. Du coup, on peut potentiellement se faire remonter s'il défend bien. Après, voilà. Je sais pas comment il le joue. Est-ce que c'est un pro ou pas avec. Mais bon. Du coup, on verra ça rapidement. En tout cas, là, on va repartir en... Ok, ouais, il va partir en roquette, c'est normal. Donc là, moi, le souci, c'est qu'en fait, j'ai rien pour aller chercher le bourreau. Du coup, s'il va mettre un bourreau au pont, bah, ça va être difficile de passer, hein. Du coup, bah, faudra essayer de trouver une solution ou faudra essayer de compter sur la RNG du cimetière. Petite dédicace à Wa. Du coup, là, on va partir directement en bébé dragon derrière. Et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Je pense qu'il va sûrement mettre un petit bourreau au pont. Du coup, ok, normalement, on devrait pouvoir poison ça. Voilà, plus là, le petit fût à barbares derrière pour aller finir ça. Ok, il va protéger ça. Du coup, on va rajouter un petit roi de squelette. Ok, j'aurais pas assez d'élixir pour ma cabane à barbares. Bah, en vrai, de peu, malheureusement. Le cochon qui va pas mal nous gratter là. Ok, vous avez vu, j'avais une plutôt belle avance. Mais là, grosse erreur de ma part. Du coup, ouais, on va partir au cimetière. Il va aller tanker ça avec la Valkyrie. Ok. Oh, la régie du cimetière qui nous sourit là. Regardez, regardez, regardez. Même avec des gobelins et un bourreau, bah, les squelettes qui ont pas mal gratté, hein. Écoutez, du coup, là, il va roquette. Ok, on sera à peu près au même niveau. Du coup, là, on va partir en bébé dragon plus cimetière. On n'a pas d'autre choix là. Ok, les squelettes. Faudrait que. Ah, le cochon qui va mettre un coup ici. Pas deux par contre. Ok, pas de coup, ok. Tornade plus les squelettes qui ont gratté et le poison. Et c'est fini pour l'adversaire. Je pense pas qu'il aura le temps d'aller mettre sa roquette. Et on va prendre la game contre un cochon bourreau. Donc c'est assez marrant, hein, on va pas se mentir. Et là, j'aurais clairement pu choke la game. Mais du coup, on va quand même réussir à la gagner et prendre les 12 victoires au passage. Donc ça fait plaisir. On va vers le coffre directement. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose peut-être? Oh, une légendaire. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est? De toute façon, voilà, hein, même si on va pas l'utiliser, ça fait toujours plaisir. Et du coup, les 12 victoires qui tombent contre eux, voilà, hein, c'est vraiment iconique de tomber contre un Koshomoro en dernière game. Mais voilà, on s'est bien marré. En tout cas, voilà, on a fait les 12 victoires avec ce deck cimetière qui est vraiment super fort, hein, je vous le recommande. Et on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Surtout, porte bien. Ciao.